Et le but qui tombe. Ballon touché en première zone par un défenseur. Ouais, Coppens qui, je crois, là ne peut rien sur cette action-là. Regardez, ballon touché au premier poteau par Daman. Et puis Van Hammel qui rabat et Joachim qui pousse ce ballon dans le but. En opportuniste qu'il est, le luxembourgeois, sur la remise. Ouais, Coppens qui est battu là. Et tous les joueurs de Roulers qui s'effondrent là. Au coup de sifflet de monsieur Verbomen. Et ben voilà, Mike Van Hammel qui est un petit peu le héros ce soir, hein, le portier du Lierse qui, grâce à cette déviation là de la tête, qui plus est, ben, ramène un point à son équipe. C'est mieux que rien pour le Lierse qui repart donc avec ce point. Pour Roulers, c'est 2 points de perdus clairement. Et ouais, Eric Van Meer qui prend quand même un point ici. Arnaud Mercier sera forcément déçu comme ses joueurs de ne prendre qu'un point. Je disais juste avant qu'il prenait 3 bons points avant d'aller à l'Antwerp. Et bien ici, ouais, ils sont finalement les perdants du soir, hein. Rejoint dans les arrêts de jeu les hommes d'Arnaud Mercier. Et ça fait toujours très mal, bien sûr, que de subir comme ça un but dans les dernières minutes. Et ouais, c'est malheureusement pour le coach français de Roulers. Il pensait avoir bien débuté cette compétition. Et bien ça, c'est qu'un point. Et c'est vrai que ça peut faire mal au moral aussi de ne prendre finalement qu'un point à domicile. Et on va descendre auprès de Jeroen là-bas. Il a le buteur de cette dernière minute là, Aurélien Joachim, qui fait donc son entrée au Lierse par un but important aussi. Aurélien Joachim, quelle fin de match! Ouais, on égalise vraiment sur la dernière seconde, heureusement, parce qu'aujourd'hui on est un peu passé à travers le match et ouais, on arrive quand même à prendre un point du premier match. Et assist de Mike Van Hammel, tu l'as vu venir? Ouais, j'ai vu qu'il allait au dieu de la tête et comme il a demandé temps, je savais qu'il allait l'avoir et il m'arrive bien dans les pieds. J'ai un peu de chance sur le contre et heureusement j'égalise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du match, de la prestation du Lierse ce soir? Ouais, c'est pas le Lierse qu'on connaît, je pense. On doit encore beaucoup progresser dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, on a vu que voilà, c'était pas un match amical, c'est un match de compétition. Donc c'est une autre pression et ça, il faudra la gérer avec toute l'équipe. Et voilà, il faudra, pour les matchs à venir, être plus calme au ballon et essayer de mieux jouer au football. Un peu de malchance aussi avec 2 buts annulés. Ouais, je pense que le premier but de Dylan, il n'est pas hors jeu. Donc si on met ce but-là, on est 2-0 devant. Et je pense qu'après, là, on peut gérer le match. Et malheureusement, ouais, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre de ses erreurs et progresser. Oké, merci. We sluiten aan met Jo Coppens. Jo, even alleen gaan staan. Ik neem aan dat de ontgoocheling enorm is, hè? Ja, ik kan niet meer zeggen. Ja. Ja. Enorm ontgoocheld. Ja. Als je de match bekijkt, verdienen we dit niet, denk ik. Ja, vertel eens wat er gebeurde bij dat doelpunt helemaal in het slot van de wedstrijd. De doelman van Lierse, Mike Van Hammel, die met het hoofd de bal verlengt en dan? Ja, dan ik denk tussen de benen 2-3 man die hem raken en dan gaat hij er tussendoor binnen. Ja. Meer kan ik niet zeggen. Nochtans, ideaal scenario voor Roeselare vanavond. De ploeg ook met de meeste kansen, hè? Ja, we hebben goed gespeeld vandaag, maar het eerste doelpunt is mijn fout. Daar begint het. En dan denk ik dat we gewoon pech hebben in die fase. Ja, je zegt het eerste doelpunt is mijn fout. Had je die bal niet zien aankomen, niet goed ingeschat? Ja, een moeilijke bal, maar niet onhoudbaar. Die moet ik gewoon hebben. Simpel is het. En voor de rest kan ik er niet meer op zeggen. Maar goed, Roeselare heeft vanavond wel getoond dat het een ploeg is om rekening mee te houden, hè? Ja, we gaan gewoon proberen elke wedstrijd. We kijken het wedstrijd per wedstrijd. En het zijn hun die moeten Antwerpen, Lierse, Cercle, OHL zijn de toppers. Dus wij kunnen elke wedstrijd knokken en laten zien wat we in ons mars hebben. Dankjewel. Voilà, Jo Coppens visiblement très déçu, qui a souvent répété qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à dire de plus que bah oui, on a encaissé ce but là
Il dit le ballon bondit passe entre 3-4 jambes et il dit finalement il atterrit dans notre but. Un peu de malchance et puis sur le premier il le prend complètement pour lui. Il dit c'est une balle facile, je dois la sortir et je la sors pas. Et aujourd'hui oui, Roulers, comme il dit, a montré qu'il avait des qualités, qu'il était capable d'embêter certaines équipes comme le Lierse. Vous voyez, c'est la fête, hein, comme si on avait pris les 3 points ici quasiment. Et donc oui, les équipes du top sont le Lierse, OHL, le Cercle et l'Antwerp. C'est à eux de faire quelque chose. Nous on est là comme outsiders, a-t-il dit. Et voilà, ils ont joué leur rôle aujourd'hui mais ne prennent qu'un point. On va regarder le résumé de cette rencontre. Partenaire officiel de la Pro League. Unibet, par des joueurs pour les joueurs. Avec donc le premier but. Et Jokopens qui se loupe sur ce premier but, il l'a dit. But de Koen Weutz. Encore nos excuses pour les commentaires que vous entendez là derrière. Petit souci technique. Le but égalisateur donc sur la tête de Sami Kelly, complètement oublié par cette défense. Et Weutz qui n'est pas assez présent, là, un peu statique, qui doit avancer vers le ballon et dans cette défense en zone. Et il est devancé par Kelly qui peut sauter tout seul. Van Hammel touche cette balle mais ne peut que l'effleurer. Ouais, la petite discussion sur le drapeau levé d'Eric Van Meer, la joie des joueurs de Roulers. À ce moment-là, c'est un but partout. On l'a dit, il y a eu un but annulé de Belder qui aurait pu aussi faire la différence. En deuxième période, c'est Roulers qui démarre très bien cette deuxième période avec ce centre de Grisé. La déviation de Brouwer, c'est la frappe de Van Acker dans les bras de Van Hammel. Un peu plus tard, de nouveau un but annulé. Je pense que là, il est à raison annulé, même si Coppens n'a pas tout à fait le ballon bien en main. Il est quand même bousculé. Donc but justement annulé pour moi. Et puis ce penalty gagné par le compte qui fait le boulot là. Et qui obtient ce penalty faute de Koen Weutz, qui n'aura pas été très heureux ce soir. Koen Weutz, fautif sur le but encaissé, fautif sur le penalty. Buteur d'abord. Brouwers qui le transforme. On pense à ce moment-là que Roulers a fait le plus dur, ou en tout cas a fait le boulot. Et qu'ils devront simplement gérer cet avantage. Mais c'était sans compter sur les derniers instants. La montée de Mazika qui n'a pas eu l'effet tout à fait escompté. Ici une position de hors-jeu de Belder qui n'était pas claire du tout non plus. On en a beaucoup parlé des hors-jeux ce soir aussi dans cette rencontre. Le ballon n'était pas rentré de toute façon, donc c'était pas un but annulé. Le coup franc de Joachim qui semblait être peut-être le dernier espoir du Lierse et qui frappe sur Coppens. Et puis il y aura ce dernier coup franc d'Aurélien Joachim qui va être de Mougrine, prolongé par Van Hammel dans les pieds de Joachim. Et le but des deux anciens du White Star finalement. Ça doit faire plaisir à John Bicot, petit clin d'œil. Et Mike Van Hammel qui est encore sur la pelouse d'ailleurs, ici en train d'aller saluer tous les supporters. Qui offre donc ce point au Lierse. Les stats, vous voyez, au niveau des tirs, on est c'est assez équilibré. Au niveau des tirs au but donc. Et au niveau de la possession de ballon, là, on n'a pas vraiment inversé la tendance. Une possession d'avantage pour les joueurs du Lierse. Et on va écouter l'entraîneur du Lierse, entraîneur certainement satisfait de ce point pris ici, arraché ici par le Lierse. Erik Van Meer, wat een opluchting neem ik aan. Ja, maar ik vind dik verdiend een gelijkspel. Misschien niet op basis van de kwaliteit van het voetbal, want dat was van onze kant zeker niet goed genoeg. Maar ik vind dat wij heel de wedstrijd geprobeerd hebben om deze wedstrijd te winnen. Met fouten, met goede dingen en slechte dingen. Alleen, ik stel vast, wij zijn zogezegd 1B. Wij zijn een professionele competitie. Maar niet iedereen was op professioneel niveau vandaag. En dan heb ik het vooral over de scheidsrechters. Ik spreek niet over fouten, maar ik spreek over betwistbare fases die beslissend zijn voor de wedstrijd. Het doelpunt van de Belder wordt afgekeurd, was geen buitenspel. Ik zie een grensrechter daar vlaggen bij het doelpunt van Roeselare. Ik weet niet waarom.
Scheidsrechter die niet weet dat Thomas Wils een gele kaart heeft gegeven. Dat hij denkt dat Koen Wuts is die 2 keer geel krijgt. Ja, oké, jongens, dan moeten we er toch iets aan doen, want zo kan het niet verder. Ja, je was ook kwaad in het begin van de wedstrijd dat hij lang liet spelen zonder een kaart trekken. Hij wachtte lang. Weet je, ik denk als scheidsrechter moet je proberen het spel kort te houden. Hè? Ik denk dat er de eerste helft, zeker het eerste 15 minuten, meer fouten zijn gebeurd dan er minuten waren. Oké, dat is het volste recht van Roeselare. Ze spelen thuis, ze willen er keihard voor gaan. Ze willen hun veld verdedigen, veld duur verkopen. Geen enkel probleem. Maar dan moeten wel beslissingen genomen worden door de scheidsrechter. En als hij in de tweede, derde fout een gele kaart trekt, dan is het opgelost. Dan is dat direct uit, dan is het direct gedaan. Maar het blijft maar duren. En uiteindelijk hebben wij, denk ik, 7 fouten gemaakt op de hele wedstrijd met 2 gele kaarten. Aurélien en Joachim zei na de wedstrijd van ja, we moeten eerlijk zijn, we zaten eigenlijk echt niet goed in de match. Welke conclusie trek jij uit deze wedstrijd? Heel te veel balverlies. Hè. Vooral de eerste helft hebben we hebben denk ik geen 5 passen aan elkaar gegeven. Als je dominant wilt spelen, dan moet je dan van achteruit doen. En dat hebben we niet gekund. We hebben ook via het middenveld niet gekund. Daardoor hebben we onze spitsen niet kunnen bereiken. De tweede helft was het iets beter. Ik had gevraagd om de flank te wisselen en de 2 tegen 1 te gebruiken. Omdat zij toch heel veel naar binnen knepen. Was iets beter. Ook met de inbreng van Massika toch wel wat meer snelheid en wat meer gevaar. Maar ik vind het uiteindelijk dik verdiend dat wij dit punt pakken. Het is natuurlijk heel sneu voor Roeselare dat het in de 94ste of 96ste minuut is. Dat is natuurlijk pijnlijk. We hebben het ooit eens meegemaakt. Maar uiteindelijk is deze uitslag logisch. Dankjewel. On enchaîne avec le coach de Roulers, Arnaud Mercier. Monsieur Mercier, j'imagine que c'est la déception qui règne en ce moment. Non, c'est pas la déception. Non, on nous voyait petit club, on nous voyait petite équipe. Et je crois qu'on a rivalisé. Jusqu'à une poignée de secondes, c'était nous qui devions prendre les 3 points. On n'a pas perdu. Donc je m'attendais à un match difficile, ça l'a été. Ça s'est battu jusqu'au bout. Nous, je crois que c'est un match qui va nous permettre de s'appuyer dessus. On doit corriger certaines phases, notamment les phases arrêtées, puisque je crois qu'il y a 4 buts sur 4 phases arrêtées. Donc non, il n'y a pas du tout de déception. La déception de ne pas avoir pris les 3 points, c'est une chose. Mais moi, j'ai vu une équipe de Roulers engagée, investi, qui a bien débuté son championnat. Malheureusement, on n'a pas les 3 points. C'est un peu une injustice au vu de ce qu'on avait donné. Je voudrais revoir les images, mais il n'y a pas à polémiquer, c'est comme ça, c'est le football. Jusqu'à la dernière seconde, on doit être concentré, battant et ne rien lâcher. Et on sait 5 secondes, on a 3 secondes, on a lâché un tout petit peu. Et face à cette équipe du Liers, bah écoutez, ça a payé, mais je trouve que mon équipe a été bien en place. Elle avait fait le match presque parfait. Il a manqué cette poignée de secondes de concentration, de détermination dans cette phase-là pour essayer de remporter les 3 points. Donc non, je pense qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là, sur ce premier match. Et je crois que tous les matchs vont être bataillés comme ça tous les week-ends. Et ça va être un championnat, je pense, très exaltant. On a vu en effet une bonne équipe de Roulers et il y a encore des renforts qui vont venir cette semaine. Il s'agit des joueurs de Lille. Ouais, notre directeur sportif, Johan Planck, travaille comme tout le monde ici et il va nous amener des renforts là dans la semaine. Donc des renforts offensifs avec un peu plus de vitesse aussi. C'est ce qui nous a peut-être aussi un peu manqué sur certaines phases de jeu parce que. Mais écoutez, c'est le foot, on a construit une équipe, un groupe, on sait qu'on doit le renforcer. On s'évaluera sur les 3-4 premiers matchs pour voir encore nos manques, mais sur ce que je vois ce soir, j'ai vu surtout un super état d'esprit de l'équipe de Roulers, du KSV Roeselare, et c'est le plus important. L'état d'esprit y était, la mentalité gagnante y était. Il nous a manqué encore un petit peu d'expérience et de communication sur cette phase-là, l'ultime. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on avait respecté les consignes et on avait mis à mal cette équipe de Liers, qui est quand même une équipe prétendante à la montée. Merci. Merci. Voilà, analyse lucide des 2 entraîneurs, Arnaud Mercier de son côté, et puis Eric Van Meer qui a interviewé en 2 temps. La première, d'abord il a dit il était content, oui, mais parce que c'était entièrement mérité pour lui d'avoir au moins un point. Mais il a dit en 1B, on est professionnel. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que tout le monde l'était professionnel. Et là, il a pointé clairement les arbitres du doigt en disant, voilà, on annule un but qui était parfaitement valable. On lève son drapeau pour on ne sait quelle raison au moment du but. On laisse le jeu et le nombre de fautes dans le premier quart d'heure être
plus ou supérieur en tout cas au nombre de minutes jouées, et que si on met tout de suite après la deuxième ou la troisième faute une jaune, eh bien les choses sont réglées. On a un doute sur le fait que Woods aurait eu 2 jaunes. On vient demander au 4e arbitre s'il n'y a pas eu de jaune. Voilà, il était assez négatif vis-à-vis de l'arbitrage, pardon, et il a dit il faudrait peut-être un peu se regarder dans la glace là et être aussi professionnel que ne le sont ou qu'on le demande aux équipes. Et puis il a dit on a eu beaucoup trop de pertes de balles, pas assez de vitesse et de réussite dans nos face-à-face, mais c'est un point entièrement mérité, a dit Eric Van Meer. Voilà, on se quitte donc sur un nul ici pour cette première rencontre de cette compétition. Rendez-vous demain évidemment avec Union Tubize, le derby wallon dans cette Proximus League. À demain soir 20h.